On va passer du coup au dernier challenge avec les providers. Donc c'est le challenge de Radium qui est lié au few-shot learning et à l'apprentissage du coup sur l'anatomie radiologique. Et c'est Paul et Pierre qui vont nous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va vous présenter ce challenge qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on veut faire chez Radium. Donc, je me présente rapidement, Paul Errand, je suis radiologue de formation et donc je suis ravi de pouvoir glisser quelques mots avant que Pierre décrive en détail le challenge. Alors, ce qu'on veut faire chez Radium, c'est créer le premier foundation model de radiologie. Et donc, un foundation model, vous en entendez sans doute beaucoup parler en ce moment avec ChatGPT, mais ça peut servir à plein de choses, en anatomie notamment. Et donc l'anatomie, c'est un gros sujet pour l'imagerie. En fait, le but du modèle, ça va être d'apprendre l'anatomie normale et pathologique, et ça c'est notre mission chez Radium. Et donc ça va servir à plein de choses, ça va servir à démocratiser des fois l'expertise qui est aujourd'hui cantonnée à certains experts de la médecine, parce que la médecine se surspécialise. Et donc le but, ce sera vraiment de donner accès à plus de monde à cette expertise. Et donc concrètement, ça va être le développement de biomarqueurs d'imagerie qui ont un rôle multiple, vraiment. Ça peut être dans plein de décisions médicales liées à la médecine de précision. Pour vous donner une petite idée de l'anatomie, alors l'anatomie, avant, c'était plutôt des chirurgiens qui allaient au tableau et qui décrivaient avec des beaux dessins et un talent oratoire assez certain comment était fait le corps humain, souvent après des dissections. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ouvrir les patients pour savoir comment l'anatomie est constituée, et notamment grâce au progrès de l'imagerie. Et désormais, maintenant, moi, en tant que radiologue, je ne connais plus même toutes les structures par cœur, j'utilise des outils. En témoigne par exemple cet exemple. Là, on a une coupe axiale de scanner cardiaque. Et donc, vous pouvez voir la richesse des descriptions qui sont faites. Et donc, le but pour le challenge et pour Radium, c'est d'avoir externalisé cette richesse de façon apprise par un algorithme. Alors bien sûr, on ne va peut-être pas aller tout de suite dans ce niveau de complexité, on va commencer plus simple, mais avec cette philosophie. Et je vais vous laisser continuer avec Pierre, qui va décrire un petit peu le challenge. Bonjour à tous, donc moi je suis Pierre Manson, je suis l'associé de Paul. Je suis un ancien du master, donc j'étais sur ces bancs, pas exactement cela, mais il y a quelques années. Donc ce qu'on vous propose au niveau machine learning, c'est un challenge qui est assez simple en fait. C'est en fait dire, vous avez une photo, et c'est comment identifier sur une photo les différents objets qui composent cette photo. Ils ont plutôt segmenté les objets sans les identifier. Donc on peut prendre l'exemple de la photo tout en bas à gauche. Vous avez une photo d'intérieur. Vous n'avez pas besoin de même avoir déjà vu un cadre pour comprendre qu'il y a un objet qui se sépare d'un autre objet, qui est en gros le mur et le cadre. C'est pareil pour l'intégralité des objets. C'est quelque chose qui est extrêmement instinctif pour un être humain. C'est vraiment très facile. Là, pareil, vous prenez n'importe quelle image dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'identifier, par exemple, je vois qu'il y a un objet là, je ne sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a un objet quand même qui se différencie des autres. Alors on peut imaginer que du coup, quand on déporte ce problème-là dans le problème de la radiologie, c'est facile aussi. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, justement, on se rend compte que ce qu'on sait faire, qui a l'air instinctif et facile, il y a beaucoup de choses derrière, de l'apprentissage, des neurosciences, etc. Et en fait, quand on essaie de le faire en radiologie, on voit qu'on ne peut pas juste instinctivement segmenter les différentes parties anatomiques, juste au feeling, entre guillemets, quoi. Et du coup, je vais prendre un exemple. Là, ce qu'on a, c'est aussi une coupe sur un scanner. On voit là 2 grandes zones en noir là, qui sont les poumons. Donc ça, c'est facile à segmenter, on les voit, hein. Par contre, quand on essaye on se rend compte, en fait, quand on demande vraiment à un radiologue, en fait, le radiologue, il ne va pas juste voir 2 poumons, il va voir 4 structures. Les 4 structures que vous voyez qui sont annotées là, enfin segmentées là, avec les 4 couleurs. Et ce qui fait qu'en fait, on voit bien compte qu'il y a vraiment une difficulté qui n'est pas justement de comprendre et de segmenter des contours, mais c'est une difficulté supplémentaire qui est de vraiment intégrer le savoir radiologique et l'expertise donc médicale dans justement cette segmentation. Et donc justement, le but du challenge, c'est comment on peut segmenter les structures comme le ferait un radiologue, pas juste justement en trouvant des contours, sur en fait un corps humain en entier. Et donc justement, en termes de data, qu'est-ce qu'on vous fournit? On vous fournit un dataset d'images 2D, donc des images très simples, qui sont des coupes aussi de scanner, des coupes axiales, qui sont du corps humain entier. Donc vous avez de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les poumons, l'abdomen, etc.
Donc là, c'est une image qui est entre guillemets relativement moche, mais c'est justement pour vous montrer que justement en scanner aussi, il y a des trucs qui sont pas forcément très faciles, et que c'est ça le métier du radiologue. Donc ces images qui sont de 512 par 512, des images qui sont grayscale, donc il n'y a pas de RGB, c'est juste un seul channel. Vous pouvez les ouvrir avec pile, j'ai mis un petit exemple en bas. Le dataset, c'est 1000 images de train et 500 images de test. Il y a une petite subtilité sur le train, je vais venir juste après. Mais du coup, en termes de X, c'est vraiment très simple, c'est très classique. Pas le bon ordinateur. Ensuite, le label, là, ça se corse entre guillemets un peu, mais ça reste entre guillemets relativement simple. Le label, c'est quoi? C'est aussi pour chacune des images en entrée, un Y, qui est aussi une image en sortie, qui est une segmentation map, donc qui a la même taille, 512 par 512. Le contenu de cette segmentation map, par contre, ce sont des integers, donc en gros des entiers, pardon, qui correspondent à l'index de la structure que vous voulez segmenter. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le 1, c'est la structure qui va avoir le numéro 1, c'est le foie, la structure qui va avoir le numéro 2, c'est le côlon, le numéro 3, c'est une des côtes, etc. Un truc à noter, c'est que le 0, c'est une valeur un peu spéciale, qui est le background, et il y a quelques organes qui sont aussi destinés dans le background, des organes un peu compliqués ou trop compliqués. Voilà. Le dataset, toujours, du coup, c'est 1000 tests, 1000 trains et 500 tests. La subtilité, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu que ce soit trop facile, entre guillemets. Alors, on verra ce que ça veut dire comme hypothèse. C'est qu'on n'a pas fourni les 1000 qui sont annotés. Parce qu'en fait, on ne veut pas que ce soit un modèle un problème uniquement de segmentation, d'instance segmentation. En gros, avec, entre guillemets, un modèle de segmentation d'instance classique. Ce qu'on veut, c'est essayer d'intégrer, en fait, une segmentation à partir de peu d'exemples. Et donc, on vous a fourni, en fait, 200 images annotées. Ce qui est très faible parce qu'en fait, il y a en tout 100 structures différentes. C'est-à-dire que sur tout le corps humain, il y aura 100 possibles structures en tout qu'il faudra identifier. Par contre, on vous donne 800 images de plus qui correspondent en fait à des images qui peuvent aider un algorithme à améliorer l'entraînement de l'algorithme dans des styles ce qu'on peut appeler semi-supervisés, self-supervisés, etc. Justement, c'est un peu des intuitions qu'on a mis un peu poussées. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas justement booster les performances de l'algorithme avec de la data non annotée. Un autre truc qui est important à noter, c'est que les labels d'e-pixels, ils vont changer entre les slides. En fait, c'est pas important que le foie soit toujours à 1. Ce qui est important, c'est juste que les éléments du foie soient tous à 1 dans la même image. Du point de vue de la métrique, au fond, l'index de l'organe n'est pas le même. Et d'ailleurs aussi, c'est une autre difficulté qu'on a rajoutée, qui est qu'au fond, on ne veut pas justement qu'un algorithme apprenne juste à segmenter tous les foies en identifiant les foies. Il faut juste identifier les objets l'un par rapport à l'autre, mais pas l'un par rapport à une autre slide. Voilà. Une deuxième note un peu qui est à noter, c'est que pour des raisons d'efficacité, pour loader les data, il faut faire la commande qu'on a fait en bas, c'est-à-dire transposer et reshaper. Voilà, tout est mis dans le détail du challenge. Et enfin, pour terminer, la métrique. Donc c'est une métrique qui est une métrique qui s'appelle l'index de Rand, qui est une métrique de clustering. Donc quel est le rapport entre clustering et ce qu'on fait? En fait, c'est assez simple. Vous voyez les images en haut à droite. En fait, on a deux jeux de clustering qui sont du coup entre guillemets pas en les mêmes couleurs. Et pourtant, le Rand index va être capable d'identifier que les clusters sont les mêmes, puisqu'en fait, du coup, même s'ils n'ont pas le même index, le contenu de ces clusters sera les mêmes points. Et c'est ça qui nous importe dans ce challenge, c'est être capable justement que quelle que soit la slide, enfin, ce qu'on appelle une slide, c'est une image du coup sur un scanner. Quelle que soit l'image, vous êtes capable d'identifier le contenu du foie, même si vous ne savez pas que c'est un foie. Donc sans savoir, et avec un numéro entre guillemets de foie qui sera aléatoire. Vous savez juste que cette structure sera toujours la même. Un truc à savoir sur cette métrique-là, c'est qu'en fait c'est une métrique entre deux vecteurs, donc entre une image et un label prédit et un label grande trousse. Les valeurs à connaître, c'est 1 quand c'est parfait, quand c'est donc x et x, et 0 quand c'est le pur aléatoire. Donc oui, la métrique finale sera en fait la moyenne de toutes les métriques sur chacun des samples. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc la baseline, on a une baseline à 0,16 qui est une baseline très très facile, qui est une baseline justement de segmentation de contours, donc qui ne fait aucun apprentissage, aucun appel à des affaires médicales. Et du coup, nous, ce qu'on voudrait un peu pousser dans ce challenge, c'est qu'en fait, il y a plein de niveaux de difficulté. On peut commencer sur des trucs très très simples qui sont des segmentations de contours un peu classiques, qui vous permettra de gagner quelques points. Déjà, 0,16, c'est vraiment en 2 lignes de code. Par contre, si vous voulez vraiment aller très très loin et vraiment gratter les performances, il faudra vraiment utiliser l'annotation et trouver des moyens intelligents d'utiliser très peu d'annotation. Voilà. Et ça, c'est en bas, c'est comment on calcule la métrique.
On n'a pas encore fait de notebook d'exemple, mais comme j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, je trouve que c'est une bonne idée. On va faire probablement la même chose aussi, et qui vous permettra justement de loader les data plus simplement. Et c'est tout.